Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire de la traduction sur notre jeu facilement et sans trop de galères. Et du coup, pour la traduction, nous allons pouvoir utiliser un outil assez apprécié. Vous allez dans Tools et nous allons pouvoir cliquer sur Localisation Dashboard. Depuis cette interface qui paraît un peu chaotique à première vue, nous allons pouvoir, dans les Project Settings, ajouter certaines langues que vous voulez package dans votre projet. Donc du coup, lorsque vous allez dans Packaging, et qu'on déplie le Advanced, Localisation to Package, il faut du coup cocher les langues que vous voulez ajouter à votre build. Donc nous, typiquement, je vais sélectionner la langue par défaut, c'est l'anglais. L'anglais est défini par défaut. Et on peut cocher le français. Dans la localisation dashboard, nous allons pouvoir définir ce que nous souhaitons récupérer comme texte. Typiquement, si on veut aller dans un dossier précisément ou si on veut tout prendre. Donc là, par exemple, j'ai coché le gather from package, c'est les packages du jeu. Ça pourrait être les text files, n'importe. Et du coup, je dois inclure des dossiers dans lesquels vous voulez qu'on cherche. Alors nous, vu que c'est nous qui avons développé, on sait que tout ce qu'on a développé, c'est dans Blueprint. Donc je vais sélectionner Blueprint et je vais faire la recherche dans Blueprint. Et du coup, là, nous pouvons ajouter les cultures que nous voulons doubler. Donc il y aura l'anglais natif, qui est déjà par défaut notre langue. Et il y aura le français. Le français, je vais le chercher comme ceci. Je vais du coup cliquer sur Gather Text, qui va me rechercher tous les fichiers qu'on a notés, donc dans Blueprint, tous les textes, string, name, n'importe, qu'il trouve. Une fois que c'est fait, là il trouve qu'il y a 25 mots, donc on n'a pas fait grand chose. On peut aller sur la version française, donc on clique sur cette petite icône, et là en fait il nous ouvre et il nous montre... Ah, alors j'ai dû mettre français par défaut, excusez-moi, la nation par défaut c'est l'anglais. Du coup, ici, il m'a tout traduit. Ok, on va refaire Gather Text. Donc sélectionnez bien native, c'est anglais, parce que j'ai codé le jeu en anglais, comme ceci. Donc là, l'anglais, on est à 100%, et je peux cliquer sur français, et où là, du coup, il voit des choses non traduites. Donc par exemple, au lieu de best score, je vais écrire meilleur score, 2.199. Best score, score to set, ça c'était notre format de texte. Donc du coup, on peut juste écrire meilleur score, 2 points, et on remet score to set. Checkpoint, je pense qu'en français on appelle ça aussi checkpoint, je pense pas qu'il y ait une réelle traduction. Death, je vais écrire mort. Main menu, menu principal. Voilà, concrètement c'est ce genre de... Bon, super titre de jeu, menu pause, jouer, quitter le jeu, retour au jeu, score 0, score, on remet la variable, score 7, gagné. On peut venir cliquer sur sauvegarder, on peut venir cliquer sur count words, là il va compter les mots que nous avons écrits, et après nous allons compiler le texte. Ok, compiler le texte. Ok. Alors du coup maintenant on peut venir changer entre français et anglais. Bon, je vais le faire rapidement. Dans le menu principal, ce que nous allons faire, nous allons ajouter 2 boutons. Donc widget, menu principal. Nous allons ajouter 2 boutons. Bouton... tout simplement, je vais dupliquer mon bouton kit. Je vais le mettre ici. Puis ce sera btn fr. Et on va écrire langue. Langue. Fr. Fr. txt. Fr. Vu que vous êtes des boss, je vous laisserai faire à la manette. Ça fonctionne correctement.
en, txt en, btn en, et nous allons du coup faire le onClick pour le en et le fr. Et nous allons devoir, une fois que nous avons les deux onClick, vous pouvez faire clic droit et faire set current and local. Nous allons devoir le faire pour le français et l'anglais. Alors là, il faut prendre le code de la langue. Moi, je ne connais pas par cœur, donc ce qu'on peut faire, c'est dans le localisation dashboard, vous pouvez mettre votre souris sur anglais et français. Donc c'est EN pour anglais en minuscule et FR pour le français. On peut compiler, on sauvegarde tout, on refait au cas où GatherText, parce que là on vient de rajouter typiquement langue FR et langue EN. Donc on va venir les traduire également, parce que c'est deux textes que nous venons de rajouter qui n'ont pas été traduits. On peut le voir, ça a rajouté un petit peu. Et du coup, on peut, au lieu de langue, c'est language en anglais. EN et language, avec pas d'S d'ailleurs. Comme ceci. On peut sauvegarder, on refait count word, et après on compile. Lorsque tout ceci est fait, nous ne pouvons pas tester lorsque je clique sur play. Si là je clique sur FR, ça ne fait rien. En fait, ça teste uniquement sur les jeux qui sont compilés. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire un standalone game. Le standalone game, c'est la version pré-compilation, où en fait vous allez tester plus ou moins votre jeu dans l'état final. Et du coup, pour les traductions, ça va nous permettre de les tester. Donc c'est pour ça que ce mode va être un peu plus long à tester. Et donc là, mon super titre de jeu, vu que j'avais cliqué sur FR, eh ben, il l'a mis en français de base. Et donc si je clique sur EN, il me le met en anglais. Donc si je joue en français, je peux venir jouer à tout le jeu en français. Bon, après, il n'y avait pas grand-chose de plus. Bon, les shaders sont en train de compiler, donc c'est un peu lourd, mais voilà. Bon, on peut voir d'ailleurs que là, à cause des langues, il faudrait un peu mieux adapter nos boutons. On peut venir les agrandir un peu afin que ça ne sorte plus du cadre. Donc on les remet en 0,0. La taille c'était 410 et 175. Je peux les remonter un peu pour pas que ce soit trop moche. Voilà. Dans le graphe, nous allons pouvoir faire un custom event. On va l'appeler controller, clicked, fr, custom event, controller, clicked, en. Et vu qu'on l'avait fait dans le player, et que c'était assez intelligemment fait, nous savons maintenant que, à la place de notre main menu NB bouton max, ce n'est plus 1, mais 3. Et du coup, il faut changer tout ceci, quitte de est passé 4ème. Nous avons... Ah, il faut aller faire aussi le hover de nos deux zigotos, dans le main menu. Nous n'avons pas fait le hover. Ok, parfait. Maintenant que nous avons fait tout ça, dans mon player, je peux venir ici appeler controller, hover. Ah, je les ai pas. J'ai pas rename les... C'est pareil, j'ai pas créé les events. Donc, controller, hover, en. Et de même, event, controller, hover, fr. Et cette fois-ci, je les ai
contrôleur, over, EN. Alors il faut juste vérifier que c'est bien le EN en premier. Et non, du coup, c'est FR. Ou dans Player, ici on commence d'abord par le FR, puis le EN. Et il va falloir faire la même chose pour le clic. Donc, on se souvient où est le clic. Le clic, il est... Où il est ? Je crois que c'est là. C'est ici. Et voilà, du coup, si j'essaye à la manette... Et du coup, si je prends ma manette et qu'on essaye de jouer à notre jeu, et du coup, avec la manette de brancher, comme on peut voir, je peux venir, donc là je suis en français, je peux sélectionner l'anglais avec la manette et lancer le jeu, sans problème. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à partager des screens de toutes les langues que vous avez pu réussir à traduire. La prochaine vidéo, ce sera le build final, les petits tests et fixings si jamais il y a des choses qu'on a oubliées. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter la vidéo. Bonne journée à tous, au revoir.